Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Nouveau jour, nouvelles actualités et vidéos sur Guérit TV Monde avec votre émission Tour d'Horizon. Merci de toujours prendre le rendez-vous. Nous ouvrons le bulletin d'information par le parc de détente qui a été abandonné. Tel est le constat fait au quartier d'Owa par une équipe de Guérit TV Monde. L'infrastructure dédiée au public n'est toujours pas accessible aux potentiels bénéficiaires. À ce propos, suivez ce commentaire de la rédaction présenté par Charles Alban Darui. Cet espace prévu pour servir de lieu de distraction pour les habitants du 5e arrondissement de Porto Novo n'est aujourd'hui utile que pour les rats et reptiles. Clôturé, grillagé et équipé, il attend depuis plusieurs années ses premiers visiteurs. Les sièges conçus pour eux ont les pieds dans la broussaille. Les équipements de distraction pour enfants qui y sont installés sont exposés aux intempéries. Dans la cour du parc, les fleurs plantées ça et là sont côtoyées par de hautes herbes. Ici donc, c'est la broussaille qui fait sa récréation en lieu et place des hommes. Lors de la présente descente sur le site, nous avons vu des maçons à l'œuvre. D'où viennent-ils et qui les a missionnés pour faire ce travail? Est-ce un particulier qui est en train de faire ériger ce mur? Toutes ces interrogations sont restées sans réponse. Apparemment, à Porto Novo, et notamment dans le 5e arrondissement, nul n'a besoin de cette infrastructure. Nul n'est assez stressé par le travail ou la cherté ambiante de la vie au point de fréquenter un tel lieu de détente. Par ailleurs, qu'est-ce qui bloque la mise en service de ce parc de détente? La municipalité de Porto Novo n'est-elle pas capable de le rendre opérationnel? Qu'attend le conseil municipal pour faire de l'abandon de ce parc un des sujets de ces sessions? Sur un autre volet, Lolo Andoche et l'Association du développement du textile local annoncent que les préparatifs du Festival international du pagne tissé FIPAT 2022 vont bon train. À la faveur d'une conférence de presse organisée ce mardi 19 juillet 2022 à Cotonou, les organisateurs ont dévoilé les principales activités prévues dans le cadre de l'événement annoncé pour le mois d'octobre 2022. Le point avec Charles Alban Darui. En face de ce trio se trouve une vingtaine de journalistes. Ils participent à la conférence de presse organisée par l'Association du développement du textile local et la marque Lolo Andorche. L'événement entre dans le cadre des préparatifs du Festival international du pagne tissé FIPAT programmé pour le mois d'octobre 2022. Il y aura une exposition vente pendant 5 jours à Canal Olympia. Rassurez-vous, notre exposition se fera sous des tentes climatisées afin de donner la valeur qu'il faut au textile. Et tout ça est parti d'un constat où, une fois, nous avons une personnalité qui nous a dit un jour, le pain tissé, quand on le porte, on ressemble à Batman parce que c'est trop dur. Et nous lui avons prouvé le contraire. Et nous nous sommes dit, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui pensent comme ça dans la population. Pour ce, nous avons l'obligation de faire valoir, de faire connaître davantage le pain tissé et d'amener les gens à aller vers toucher du doigt de quoi il s'agit. L'autre objectif du FIPAT, rappelé par le délégué général de ce festival, est le manque d'identité des stylistes béninois à l'étranger. Nous faisons nos vêtements avec du tissu venant d'ailleurs, et du coup, il faut appeler le nom du créateur et dire d'où il vient avant qu'on le sache que c'est un béninois. Or, avec notre Canva, déjà, dès qu'on dit que c'est une création à base de Canva, automatiquement, il faut qu'on pense au Bénin.
Le Festival international du pain tissé, c'est 5 jours d'activités intenses pendant le mois du consommant local. Le directeur exécutif du festival a dévoilé au cours de cette conférence de presse le contenu de l'événement dédié au pain tissé. Déjà, le premier jour, nous avons déjà le lancement qui se fera le 19 octobre à Canal Olympia. Et en plus de ça, il y aura également un village que nous allons appeler le village Fipat. Et vous aurez à voir les belles choses que font les tisserands. Sur le même site, à Canal Olympia, nous aurons le vendredi 21 octobre un grand défilé de mode. Nous aurons également dans cette ligne transversale des visites touristiques parce que le Bénin en regorge. Par ailleurs, ce grand rendez-vous de la mode sera marqué par des moments de réflexion sur le devenir du pain tissé béninois. Il y a un thème général qui a été conçu, mais il y aura des thèmes plus inclusifs pour mieux expliquer tout ce qui se passera dans le secteur. Aux questions posées par les professionnels des médias, Lolo Andorche, délégué général du FIPAT, a apporté des réponses adéquates. Le textile est pourvoyeur d'emplois, d'où la réussite d'un tel événement doit préoccuper tous les acteurs de ce domaine. Le Festival international du pain tissé a déjà reçu le soutien de plusieurs partenaires. Soyez le prochain sur la liste afin que le FIPAT, qui s'annonce aujourd'hui, s'organise pour toujours. Amis internautes, ainsi prend fin le bulletin d'information de ce mercredi 20 juillet 2022. Nous passons sans plus tarder à la chronique du jour de Mas Gaspard Adjamoussi. Célébration du 1er août. Pourquoi la capitale n'abrite pas les manifestations officielles? Notre pays, le Bénin, va célébrer dans quelques jours, précisément le 1er août prochain, la célébration de son accession à la souveraineté nationale et internationale. La plupart des Aïnovi avaient espéré en vain, depuis quelques années, un geste salvateur du gouvernement de la rupture pour faire tenir les célébrations de la fête de l'indépendance de notre pays à Porto Novo. Mais hélas, la ville capitale du Bénin, malgré les efforts appréciables qui s'y réalisent en termes d'infrastructures, et malgré les promesses, est toujours dépourvu de ses attributs de capitale. Et chaque jour que Dieu fait, des actes sont posés pour accréditer la thèse d'un véritable mépris pour la cité des Aïnovi. C'est pourtant très clair dans la tête et dans les esprits de certains compatriotes qu'en tant que capitale du Bénin, Porto Novo devrait abriter les grandes institutions du pays, mais aussi les grandes manifestations de souveraineté nationale, comme c'est déjà le cas de la cérémonie d'investiture du président de la République et de la présentation du discours sur l'état de la nation du président de la République devant le Parlement au palais des gouverneurs à Porto Novo. Mais il reste à conférer à la ville aux 3 noms, Adjache, Hogbonou et Porto Novo, l'une des plus grandes, sinon la plus grande manifestation de notre souveraineté nationale, la célébration du 1er août, fête de l'indépendance. Fixer à Porto Novo la célébration de la fête de l'indépendance, notamment le défilé militaire et civil, reste un grand défi car cela contribuera non seulement à restituer d'une part ce droit à la ville en lui donnant ses attributs de capitale, mais cela va aussi redonner à cette célébration tout son sens historique et politique. Les différentes revendications et doléances dans ce sens n'ont toujours pas trouvé un écho favorable auprès des pouvoirs publics. La constitution béninoise consacre Porto Novo comme la capitale du Bénin. La constitution béninoise consacre pourtant Porto Novo comme la capitale du Bénin. Et donc à ce titre, nous estimons comme certains de nos compatriotes que cette ville devrait abriter les grandes institutions du pays, mais aussi les grandes célébrations comme le 1er août, d'autant plus que la réalisation de nouvelles infrastructures dans le cadre d'une telle célébration n'est plus nécessaire et indispensable. La ville disposant désormais de plusieurs boulevards pouvant servir pour le défilé militaire et civil. Plusieurs infrastructures routières et autres se réalisent et changent positivement l'image de Porto Novo. D'autres sont également en cours de réalisation. Mais il semble qu'un manque de volonté politique ne permet pas encore de donner à la ville tous ses attributs de capitale.
Le Bénin semble être l'un des seuls pays au monde où une telle célébration a lieu hors de la ville capitale. Porto Novo est la ville de tous les Béninois et le gouvernement a la lourde responsabilité de faire en sorte que les Béninois en soient fiers, ce qui ne semble pas être totalement le cas. Des efforts sont faits actuellement à coup sûr, mais Porto Novo réclame davantage. Et donc, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Nous marquons à présent une pause avant d'accueillir Armand Chalo-Ogo dans le forum de discussion. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Dans le forum de discussion de ce jour, nous allons nous intéresser à l'hégémonie de l'Union progressiste dans la 8e circonscription grâce à Ousmane Traoré. Alors, Charlot, bonjour. Oui, bonjour Latifat. Sous le leadership d'Ousmane Traoré, de nouvelles déclarations d'adhésion ont eu lieu au sein de l'Union progressiste. Qu'en pensez-vous? Oui, merci Latifat. Lorsque Ousmane Traoré dit qu'il a le contrôle de la 8e circonscription électorale, eh bien, beaucoup s'en moquent. Mais les derniers événements ont tendance à lui donner raison. Tenez-vous tranquille, ces derniers jours, Latifat, eh bien, le parti du Baobab a enregistré de nouveaux adhérents, pas des moindres, s'il vous plaît. Au niveau de la 8e, il y a par exemple le chef de l'arrondissement de Pébié dans la commune de Pereret. Il y a également 9 conseillers FCBE de Niki-Péro dans le 3e arrondissement de la cité des Koboro. Il y a aussi 9 conseillers FCBE et BR confondus du 2e arrondissement. Ousmane Traoré est en train d'huiler la machine UP dans la 8e circonscription électorale et surtout c'est lui qui est le guide du mouvement Les Jeunes Leaders. Et dans ce mouvement, on peut retrouver des anciens caciques de FCBE, de Bloc républicain et de l'ex-parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Les jeunes leaders de l'Union progressiste ratissent l'âge dans la 8e circonscription. Après Parakou, ils ont mis le cap sur Tchaourou. Effectivement, Ousmane Traoré a décidé donc d'amener le pion à certains ténors de la 8e circonscription électorale. Eh bien, dans cette logique, dans cette volonté donc d'atteindre cet objectif, il n'a pas voulu s'arrêter uniquement dans la cité des Koboro. C'est ainsi qu'il a mis le cap la semaine dernière et précisément le week-end dernier dans la commune de Tchaourou. Il s'est d'abord rendu dans l'arrondissement de Tchatchou et précisément dans le village de Waria. Qu'il vous souvienne que l'héroïne Sekinantou a bien su sauver des âmes sous le fleuve de Waria il y a 1 an ou 2 ans environ. Donc il a fait un don de tonnes de ciment à la population en vue de l'érection d'un pont dans l'arrondissement de Tchatchou. Il a également initié les jeunes à l'entrepreneuriat. La formation a démarré il y a 1 semaine environ et se poursuit. Et actuellement, Ousmane Traoré est en train de faire bouger la commune de Tchaourou. Et il faut dire que beaucoup sont déjà donc acquis à la cause de l'UP grâce à son management. Mais face au boulot compresseur du BR, des FCBE, des démocrates, que peut Ousmane Traoré dans la peau de l'UP? Parlons bien sûr des prochaines législatives. Eh bien, Latifat, dans la 8e circonscription électorale, il y a des dinosaures, il y a des géants comme Rachidi Gbadamansi, comme Samou Seydou Adambi et Charles Toko du parti du Cheval Cabré. Mais Ousmane Traoré, c'est un ancien cacique des forces Kori pour un Bénin émergent. Il faut dire qu'en partie, c'est grâce à lui que les forces Kori pour un Bénin émergent ont pu avoir le dessus sur le Bloc républicain et l'Union progressiste lors des dernières communales. Aujourd'hui, Ousmane Traoré a quitté la barque FCBE pour l'Union progressiste. Il faut dire que c'est une recrue de taille pour
l'Union progressiste. Donc, dans la perspective des législatives de 2023, Ousmane Traoré estime qu'il n'a pas peur de ceux que nous considérons comme des dinosaures, de ceux-là qu'on considère comme des propriétaires de la 8e circonscription électorale. Il dit qu'il est donc prêt à les défier, qu'il va mettre tout en œuvre afin que le parti Union progressiste puisse avoir le maximum de députés à l'Assemblée nationale au soir des élections législatives de janvier 2023. Armand Chalo-Ogo, c'est la fin du forum de discussion, mais restez avec nous pour connaître les astuces à utiliser quand les temps sont durs. Quand c'est dur, vous venez à la maison et puis vous voyez votre enfant malade, couché, et vous-même, vous n'avez rien dans la poche. Que faites-vous? Bon. Si c'est pour moi, bon, je vais faire essayer de... Je vais l'encadrer. Armand Chalo-Ogo, quant à vous, quand les temps sont durs, que faites-vous? Bon, j'avoue que c'est une question qui n'est pas aisée. Et quand les temps sont durs, il faut dire que j'essaie de m'isoler et j'essaie de me recroqueviller sur moi-même et je m'en remets au Créateur. De toute façon, chacun a son astuce et le plus important, c'est de s'en sortir la tête haute. Dernière ligne droite de cette émission avec la vidéo du jour. Chers amis internautes de Guérite TV Monde, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.